Salut les amis et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre en vidéo une vidéo que j'ai trouvée très très intéressante sur TikTok. Allons-y. Si tu es prêt à m'expliquer dans cette vidéo, pardon, quitte, sinon je vais te bloquer, tout simplement. Les amis, vous savez, avoir des enfants, c'est une grâce. J'ai toujours entendu ça quand j'ai grandi. Oh, et des enfants, on fait plusieurs enfants, c'est une chance, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Bref, tout ce qui va avec. Et je ne veux pas cracher sur ça parce que je suis consciente de moi qu'il y a beaucoup de femmes ici dehors qui cherchent à avoir un enfant. Donc, je dirais, c'est vraiment une chance et une grâce d'avoir des enfants. Je vais juste peut-être réduire le speed parce que c'est déjà en accéléré. Mais, les amis, je n'ai jamais su dans ma vie. Je n'ai jamais su, jusqu'au jour où j'ai décidé de quitter un mariage où je n'étais pas heureuse, je n'ai jamais su dans ma vie que avoir des enfants pouvait aussi être un frein, un obstacle dans ma vie. Je vous explique. Vous savez, les amis, moi, j'étais dans un mariage, mais je n'étais pas contente. Je n'étais pas heureuse. Je pleurais partout. Je pleurais à la toilette. Je pleurais au WC. Je pleurais au salon. Je pleurais à l'épicerie. Je pleurais à la bibliothèque. Du jour au lendemain, j'ai dit, OK, ça ne sert à rien de passer ma vie comme ça. J'ai décidé de partir et de me reconstruire et de refaire ma vie. Mais les amis, je n'ai jamais su que pour les hommes ici dehors, c'était un crime. C'est un crime de sortir, ou bien d'assumer, ou bien de date, ou bien même d'avoir ne serait-ce qu'une relation amoureuse sérieuse avec une femme qui a des enfants. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su. Depuis que je vis avec mes enfants, que je suis entre guillemets maman monoparentale, il faut voir le genre d'histoire que je dois entendre dans mes oreilles. Il faut voir le genre de propositions que je dois entendre dans mes oreilles. Ça, je suis même étonnée en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les hommes viennent vers toi avec des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Soit tu dois te cacher, soit tu dois être comme si c'était sa tisa. C'est-à-dire que, en aucun cas, les hommes, je ne parle pas de tous les hommes, je ne parle pas de tous, ok, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais je veux dire, peut-être pour pouvoir trouver, tu dois tellement fouiller que, au moment donné, tu dis, mais tu finis par être épuisé. Ils te viennent avec des histoires où je dois te cacher, des histoires où c'est ceci, c'est là, où mentir. Écoute, je ne vais pas étaler toutes ces histoires ici, mais des histoires que clairement, quand tu écoutes, ça n'a pas quelque chose de sérieux, ce n'est pas quelque chose de bon à l'intérieur. Je ne vous parle pas forcément de mariage, non, mais je veux dire au moins des relations saines, de belles relations et tout, et tout, et tout. C'est quelque chose. Vous savez, des fois, je me dis, attends, si j'avais eu 6 enfants avec ce monsieur, que serait ma vie aujourd'hui? 6 enfants avec un monsieur, vous séparez, ou bien 5 enfants avec un monsieur, vous séparez. Dites-moi, vous qui êtes séparés, il y a des mamans qui ont 5 enfants ici, qui ont refait leur vie, qui sont heureuses avec un homme. Je me demande, si j'avais eu 5 enfants avec lui, qu'est-ce que serait ma vie? Parce qu'avec 3, j'ai de la misère à trouver un homme qui m'arrange, quelque chose qui m'arrange. Mais je ne sais pas, est-ce que il fallait que j'ai un enfant juste? Parce que je suis d'accord avec vous, ceux qui ont un enfant sentir bien. Si tu as eu un enfant et que je t'ai séparé du gars ou je marie ou quoi que ce soit, les hommes sont capables de facilement te prendre. Mais avec 3, 4, ça devient impossible. Ça devient impossible. Et là, je trouve le monde tellement injuste, c'est que, et je remercie le Canada même d'avoir essuyé nos larmes avec la pension alimentaire. Parce que l'homme de son côté, il refait sa vie comme si de rien n'était. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte à quel degré avoir des enfants entache la vie d'une femme? À quel degré avoir des enfants entache la vie d'une femme? Cependant, l'homme avec qui tu as des enfants, il n'y a rien dans sa vie. Il est pépère, il est capable de se trouver une fille plus belle, peut-être plus intelligente, peut-être avec plus de forme. Plus Il jeune. est capable de tout. Mais toi, dès le moment que tu as eu des enfants avec un homme, tu dois revoir tes standards, même divisés même par 10, par 100. C'est incroyable, les amis. Incroyable. Incroyable. Moi, je trouve que c'est injuste, malheureusement. C'est injuste, c'est la vie, c'est injuste, oui. Dans un autre monde, je ne voudrais jamais être une femme. Jamais. Mais je vous dis au grand jamais, je ne voudrais être une femme. Jamais. J'ai l'impression que c'est un crime. C'est un crime d'aimer une femme qui a des enfants. C'est un crime d'aimer une femme je sais pas. Mais la partie qui me sidère, c'est que ces mêmes hommes-là, c'est pas qu'ils t'aiment pas. C'est pas qu'ils te trouvent pas belle. C'est pas qu'ils te trouvent pas attirant. Non. Ils voudraient juste profiter de toi. Mais ils sont pas capables. Et que dans la chambre, là, ils vont t'aimer. Dans 4 murs, ils te trouvent belle. Dans 4 murs, ils te trouvent attirant. Dans 4 murs, ils te trouvent tout. Mais jamais ils ne vont vouloir s'engager avec toi. Jamais. Genre, carrément, être maman monoparental, c'est comme si tu as un appart. Tu as un appart juste pour profiter, pour qu'on profite de toi et on te laisse, on s'en va. On profite de toi et on te laisse, on s'en va. C'est dommage. Bref, mais fais sport. Bon, il y a beaucoup de choses qu'elle dit dans cette vidéo et honnêtement, la première fois que j'ai écouté ce TikTok, j'ai eu de la peine pour elle. Mais d'un autre côté, je me suis dit c'est bien qu'elle témoigne parce qu'il faut que les femmes soient averties. Et la pauvre, elle est en train de lire l'heure. Donc évidemment, moi j'ai commenté sous cette vidéo, vous me connaissez, évidemment j'ai commenté.
j'ai commenté la vidéo. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos sur mes contenus que je comprends ce désir d'avoir plusieurs enfants et je comprends que notre culture africaine mette l'emphase sur le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Sauf que les contextes ont changé. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a une autre que je voulais vous montrer, et peut-être que je vais en parler dans cette vidéo, peut-être pas, peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est bien d'avoir des enfants, mais on ne peut pas juste faire les enfants au hasard à l'heure actuelle. Ce n'est plus possible. On n'est plus dans le même contexte, les amis. À l'époque, on faisait des enfants parce que on allait tous ensemble au champ cultiver, ça créait plus de main-d'œuvre future. Donc, plus de main-d'œuvre dit plus de récoltes dit meilleur enrichissement pour la famille. Mais c'est aussi plus de bouches à nourrir. Et on palliait aussi le fait qu'il y avait beaucoup de morts infantiles, donc on faisait aussi beaucoup d'enfants. Fait qu'il y avait il y avait tous ces paramètres-là à prendre en compte. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, la donne a changé. Je ne parle même pas de l'aspect financier des enfants. Là, je parle pour une femme. Cette pauvre femme a fait 3 enfants avec un monsieur duquel elle s'est séparée. Ok, mais vous avez entendu de sa propre bouche qu'elle a du mal à trouver quelqu'un alors que lui refait sa vie pépère. Parce que effectivement, quand une femme a des enfants sur le marché relationnel, vous allez monter, descendre. Sur le marché relationnel, surtout quand vous êtes une femme de la communauté noire. Là, vous allez me dire, oui, mais Nicole peut passer pour une caucasienne, guys. Nicole va se marier là, en août. Je vous ai déjà dit ça. Elle peut passer pour une caucasienne. Les femmes noires n'ont pas la même réalité quand elles ont des enfants pour se recaser. Un encore, vous avez entendu de sa propre bouche, c'est pas moi. Un encore, les hommes sont beaucoup plus tolérants. Mais 3, ils n'ont pas envie de s'emmerder en fait. Et tout ça, ça revient à la question, es-tu la préférence ou est-ce que tu es la tolérance? Parce que je vous garantis que si cette femme-là était la préférence d'un homme, il n'allait pas lui faire voir tout ce qu'il lui a fait voir là. Je parle pas de son ex-mari, hein. Je parle de ses prétendants, des gens avec qui elle va en date et tout. Des gens de qui elle se plaint, comme quoi c'est un appât, on veut que tu sois ta chisa, il faut pas montrer que tu as des enfants, ceci, cela. On te prend pas dans ton entièreté, dans ta réalité de mère monoparentale. On veut simplement t'utiliser. Mais ça, c'est parce que elle est avec des hommes dont elle n'est pas la préférence. J'ai sorti ma vidéo sur la préférence, vous avez sauté, dansé, tout ça là. Mais c'est du concret en fait. Si je devais revivre, je ne voudrais jamais être une femme. Mais c'est une horreur de dire ça. Est-ce que c'est un crime d'avoir des enfants? Les hommes font comme si c'est un crime. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Côté, il refait sa vie comme si de rien n'était. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte à quel degré avoir des enfants entache la vie d'une femme? Ça entache la vie d'une femme parce que les enfants représentent en fait ton passé. Ça confirme que bah, tu es active sexuellement, tout ça, bon, on s'en fiche, mais que tu as décidé de perpétuer les gènes d'un homme. À quel degré avoir des enfants entache la vie d'une femme? Cependant, l'homme avec qui tu as eu des enfants, il n'y a rien dans sa vie. Il est pépère, il est capable de se trouver une fille. Oui, il peut se retrouver une femme plus belle, plus jeune, plus intelligente, mieux en forme, tout ça, qui n'a pas encore eu d'enfant. Il peut même nier ses enfants. Combien de fois on a entendu ça? Le gars s'est remarié, il a nié les enfants de son premier mariage. C'est pas drôle. Mais il a nié les enfants. Hum. Plus belle, peut-être plus intelligente, peut-être avec plus de forme. Il est capable de tout. Mais toi, dès le moment que tu as eu des enfants avec un homme, tu dois revoir tes standards, même divisé même par 10.
Ça, tu dois les diviser par 10 parce que tu n'es la préférence, tu n'es pas la préférence, tu es la tolérance. Donc à ce moment-là, quand tu es la tolérance de quelqu'un, tu es à sa merci. Quand tu es la préférence de quelqu'un, tu n'es pas à sa merci. Ça, c'est incroyable, les amis. Incroyable. Incroyable. Moi, je trouve que c'est injuste, malheureusement. C'est injuste. Ouais, mais la vie est injuste. La vie, c'est injuste, oui. Dans un autre monde, je ne voudrais jamais être une femme. Jamais. Mais je vous dis au grand jamais, je ne voudrais être une femme. Jamais. J'ai l'impression que c'est un crime. C'est un crime d'aimer une femme qui a des enfants. C'est un crime d'aimer une femme je sais pas. Mais la partie qui me sidère, c'est que ces mêmes hommes-là, C'est un crime d'aimer une femme qui a des enfants. Non, ils aiment juste pas le fait que tu as pris des mauvaises décisions. Le problème, un des nombreux problèmes des femmes. Déjà, on aime bien être les victimes des situations. On n'aime pas trop se remettre en question. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. On aime beaucoup se mettre en victime, en position de victime. Et quand on a ce mindset-là, oh, ma lumière. Et quand on a ce mindset-là, c'est très difficile de... Juste- Attendez, comme ça. Voilà. Quand on a ce mindset-là, c'est très difficile d'évoluer, d'être en position de victime tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que on a du mal, et ça, je l'ai vu aujourd'hui sur un TikTok, d'une femme qui a tellement bien expliqué, jusqu'à j'ai envoyé ça à certaines copines. J'ai dit, mais c'est exactement ça, il faut que j'en parle. Le deuxième problème, c'est qu'on a, on a une liste de critères qu'on recherche chez un homme, les femmes noires, mais on a du mal, parce que ça, ce sont des critères qui nous ont été transmis par nos mères, nos parents, ce qu'on a vu. Aka. Bon, la lumière ne veut pas prendre, guys. Donc, on va juste la laisser se charger. Tant pis. Donc, on a certains critères. Sur papier, il faut qu'il soit diplômé, faut qu'il fasse tel salaire ou telle profession, docteur, avocat, machin, vous connaissez. Faut qu'il soit issu d'une bonne famille, faut qu'il ait une bonne réputation. À l'époque, ce genre de critères-là avaient leur équivalence dans le caractère. C'est-à-dire que si une personne cochait ces cases-là, ça voulait dire que c'est une personne intègre. Ça voulait dire que c'est une personne bienveillante. Ça voulait dire tous ces points de caractère-là, en fait. Mais aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître les traits de caractère nécessaires pour avoir un bon conjoint. On connaît seulement la liste de critères. Faut qu'il soit allé à l'école, faut qu'il sache parler, faut qu'il respecte ses parents, faut qu'il sache être l'homme le chef de famille. Mais en termes de traits de caractère, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que l'exercice de la pizza, de l'exercice que j'avais fait avec Nicole, de la vidéo qu'on a fait ensemble sur la pizza, épisode 8, allez le regarder, c'est très important parce que tu dois te poser et réfléchir à exactement quel trait de caractère est important pour toi et comment est-ce qu'il se manifeste. Parce que c'est trop facile de dire que c'est un crime de ne pas aimer des femmes avec des enfants. Non, c'est pas qu'ils aiment pas c'est qu'ils n'aiment pas ton manque de pragmatisme et ta facilité à prendre les mauvaises décisions et à choisir un mauvais partenaire avec qui, de surcroît, tu fais des enfants. Moi aussi, j'ai mal choisi dans ma vie, mais j'ai eu la lucidité de ne pas lui faire d'enfants. Après, le mariage, c'est quelque chose d'assez complexe parce que tu te dis, la personne va changer, on va évoluer, il faut se battre, like, don't give up, fight through. Il faut supporter. Mais quand les traits de caractère ne sont pas là, il n'y a rien à supporter en fait. Ça me fait repenser à l'histoire de Fatou. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est 2 heures en 2 parties. Allez regarder. C'est 1 heure chaque partie. Elle vous explique les horreurs de son mariage.
Parce que c'était madame naïve, parce que c'est madame qui prenait des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Elle est allée faire 3 enfants avec un homme toxique, un homme venu du bled, sans papier. Elle qui est née en France, grandit en France. Oui, tous les hommes ne sont pas mauvais. Ça, là, ce n'est pas vrai. Ils sont pas tous mauvais. Mais chacun cherche son intérêt. Maintenant, si toi, en tant que femme, tu as une capacité à prendre des mauvaises décisions sur mauvaises décisions, le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème, c'est ton incapacité à prendre des bonnes décisions, à prendre du recul, à te remettre en question pour changer la donne. Je ne sais pas pourquoi la majorité, beaucoup de femmes pensent, pas la majorité, mais beaucoup de femmes pensent que faire des enfants vont régler les problèmes de mariage. Non, ça amplifie et ça empire. Un enfant va amplifier les problèmes du couple, ça ne va pas résoudre. Donc si tu trouves qu'après un enfant, vous avez beaucoup de problèmes, pourquoi tu vas faire deux, encore trois? Pourquoi? Là, la pauvre, elle est en train de vivre la dure réalité d'être une femme monoparentale en Occident. Parce qu'elle dit merci au Canada pour nous donner les aides et aussi forcer les papas à payer leur pension alimentaire. Parce que on connaît nos hommes, s'ils peuvent fuir ces responsabilités-là de la pension alimentaire, ils vont le faire. J'ai une copine, sa sœur s'était mariée, elle a divorcé, elle a eu un enfant avec ce monsieur. Le monsieur allait se remarier. Est-ce qu'il paye encore la pension alimentaire aujourd'hui? Non, parce qu'il a changé de pays. Il ne paye plus la pension alimentaire de sa fille, de son enfant. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais le problème, ce n'est pas pour nous les femmes. On ne doit pas se focaliser sur le vice des hommes, de vouloir toujours tirer le meilleur des situations. C'est pas sur ça qu'on doit se concentrer. C'est sur nos actions à nous. Ce qu'on tolère, ce sur quoi on décide de fermer les yeux, sur ce qu'on décide de ne pas affronter à cause du regard de la société. On ne veut pas décevoir nos parents alors que ce sont des êtres humains qui eux aussi ont bien fait des erreurs, mais qui n'ont pas assez d'humilité pour venir avouer qu'ils ont fait des erreurs. Notre manque de connaissances par rapport à ce qu'on devrait réellement chercher chez un partenaire. Je sais que vous m'attendez au tournant. En tout cas, toi, Olivia, le jour où on va voir ton mari, là, en tout cas, on va voir. Vous m'attendez au tournant. Oh. Mais peut-être que je ne vais jamais me marier. Ah, c'est pas aussi la destinée de tout le monde, ça, les Africains. Il faut que vous compreniez ça aussi dans votre tête. Le mariage, ce n'est pas destiné à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Ça veut simplement dire que tu n'es pas destiné à te marier et à prendre les soucis de quelqu'un d'autre et à partager la vie de quelqu'un. Tu es destiné à quelque chose d'autre. Mais ne pas se marier, pourtant les Africains sont bien chrétiens, mais avoir la vie de Paul là, ça, je sais pas, ils refusent. Pourtant, tout le monde n'est pas destiné à se marier, hein. Mais ça, tu peux pas dire ça aux mamans africaines. Ah, moi, je vais pas me marier, je vais. Continuons la vidéo. La pauvre. C'est pas qu'il t'aime pas, c'est pas qu'il te trouve pas belle, c'est pas qu'il te trouve pas attirant, non. Il voudrait juste profiter de toi. Mais il te trouve attirante pour ses besoins du bas? I mean, est-ce que c'est bien? C'est pas moi, c'est pas à moi de juger. Mais il te trouve attirante pour juste certains trucs. Mais ils sont pas capables. C'est que dans la chambre, là, ils vont t'aimer. Dans 4 murs, ils te trouvent belle. Dans 4 murs, ils te trouvent attirant. Dans 4 murs, ils te trouvent tout. Mais jamais ils ne vont vouloir s'engager avec toi. Jamais. Genre, carrément, être un homme monoparental, c'est comme si tu as un appart. Tu as un appart juste pour profiter, pour qu'on profite de toi et on te laisse, on s'en va. On profite de toi et on te laisse, on s'en va. Bon, la solution de cette femme-là, à mon avis, parce que là, on parle des problèmes et tout, mais la solution, à mon avis, déjà, c'est qu'elle change de communauté, qu'elle arrête de se mettre avec des gens de sa communauté, parce que je sais d'où elle vient, qu'elle arrête de se mettre avec des gens de sa communauté, de un, mais comme les Africains aussi, on aime trop être avec nos propres peuples et il faut qu'ils soient chrétiens change de communauté, ma sœur, et va vers un homme qui est beaucoup plus âgé, qui peut-être n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas eu la chance d'avoir un enfant et voudra vraiment reconstruire sa vie avec toi. Like, mais il faut arrêter de se limiter. Mais en même temps, il faut assumer aussi les erreurs que l'on fait. Quand quand on choisit mal son partenaire, ça a des conséquences.
Je sais que les pasteurs là répètent ça, nous rabâchent ça tous les dimanches dans l'église, le choix du conjoint, le choix, mais ils ont raison. C'est juste que les critères que eux ils donnent là-bas à l'église, ce n'est pas vraiment la vraie réalité, malheureusement. C'est pas la vraie réalité de la vie. Sinon, si c'était vrai, si c'était vrai, il n'y aurait pas autant de nos sœurs entassées là-bas à l'église, célibataires, qui font des jeûnes de 15 ans là pour trouver un mari. Je suis désolée, en fait, c'est parce que à un moment donné, il faut quand même être un minimum pragmatique, quoi. Et il faut aller avec des il faut regarder, est-ce que ça m'apporte des résultats? Si ça n'apporte pas de résultats, c'est pas que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Dieu aussi aime bien qu'on ouvre nos yeux et qu'on prenne des actions concrètes. Il a dit, Jésus allait dire en tout cas aux lépreux là, en tout cas prends ta serviette, ta natte et marche, va jusqu'à la fontaine. Je vais pas aller te traîner jusque là-bas. Fais-le toi-même. Bon, je paraphrase. Mais il faut qu'on soit responsable de nos actes. Si on choisit mal un conjoint, il faut qu'on assume qu'on a mal choisi. Mais quand tu te rends compte que tu choisis mal, parce que généralement, la femme aussi, on sait qu'on choisit mal. Tu fais un enfant, tu sais que tu as mal choisi, mais arrête-toi là. Arrête-toi là. Ou alors, si tu ne veux pas quitter, fais en sorte que, en tout cas, tu vives du mieux possible que tu peux dans ce foyer. Sinon, c'est, en fait, vous n'avez pas remarqué que la majorité du temps, c'est en tout cas, pas la majorité du temps, mais beaucoup de femmes vivent l'enfer sur terre dans leur union, les hommes sont pépères. C'est toujours les femmes qui demandent le divorce, hein. En majorité des cas, en tout cas, la majorité du temps, quand la femme est encore bien portante, je dis pas quand elle est malade, quand elle est malade, les hommes décident de divorcer. Ça, quand même, c'est prouvé. Pas que chez les Noirs d'ailleurs, mais chez les Noirs, c'est. Il y a des exceptions, il y a des exceptions. Mais en majorité, voilà. Tu sais que ça te convient pas. Pourquoi tu vas aller faire deux, trois? Pourquoi? Tu veux t'enfoncer encore plus? En fait, tu t'attends que Dieu descende et qu'il vienne te sauver toi, parce que nous autres, là, on n'existe pas, on n'est pas important. C'est toi, il va venir sauver. Non, en fait, j'ai pitié hein, pour cette femme. J'ai chaud, là. J'ai pitié pour cette femme. Mais en même temps, franchement, je me dis, là, elle est en train de lire l'heure. Parce que quand elle se marie, je suis sûre qu'elle se pavanait partout. Pas nécessairement de manière exorbitante. Mais quand une femme se marie, tout le monde sait qu'elle se marie. On l'a fiancée, ça y est, machin. Dans la vie, il faut assumer. Et les enfants ne sont pas responsables de ça. C'est une vidéo très dure, là, que je fais. Les enfants ne sont pas responsables. Mais si tu fais un enfant et que tu vois que ça ne va pas, pourquoi tu fais un deuxième et un troisième? Pourquoi? On est en Occident, il y a la pilule contraceptive, il y a, tu peux aller te ligaturer les trompes, si tu es sûr que tu veux plus d'enfants, il y a le préservatif, il y a plein de moyens. Tu peux calculer aussi ton cycle. Sinon, vous pouvez aussi discuter: «Ah chérie, là, j'ai pas vraiment envie de retomber encore enceinte». Vous pouvez parler de ces choses-là. Maintenant, si vous êtes avec des hommes avec qui vous pouvez pas parler de ce genre de choses, pourquoi vous vous êtes marié avec ce genre d'homme, en fait? Le choix du conjoint est excessivement important, mais pas seulement sur ce qu'on vous prêche là-bas à l'église. Parce que en théorie, si c'est un homme qui est soumis à Dieu, il devrait se comporter de manière parfaite. Le seul problème, c'est que c'est pas tous les jours qu'il va être soumis à Dieu, ce n'est pas vrai, parce que c'est une lutte constante. Et il y a des fois où ce n'est pas son amour pour Dieu qui gagne. Et ça, c'est pas quelque chose que toi, madame, tu peux contrôler. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même schéma que lorsque tu dis que tu vas aller au gym pendant 3 mois et la deuxième semaine, tu n'y vas pas. C'est exactement le même schéma. Donc, on peut blâmer, oh, tu es censé être soumis à Dieu, machin, machin, mais toi, tu as dit que tu allais maigrir, tu as maigré. C'est la même chose. C'est le même schéma. On a juste fait un parallèle.
Donc les hommes sont ceux qui sont, mais les femmes aussi, on doit réfléchir. On peut pas juste subir la vie, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que c'est ce que le créateur veuille pour ses créatures, qu'on subisse la vie. C'est pas ça qu'il a pas. Est-ce qu'il a dit là-bas qu'on va subir la vie? Il a juste dit qu'on va souffrir pendant l'accouchement. La personne qui subit la vie, en vrai, c'est l'homme. Ta terre sera aride, tout ça, tu mangeras la chair de ton front. C'est lui qui subit. Mais il faut arrêter d'être dans cette dynamique où, parce que un homme vient demander ta main, donc automatiquement, ça veut dire non, 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 non. Non, est-ce qu'il correspond à ce que toi, tu recherches? Est-ce que toi, tu veux? Est-ce que toi, tu désires? Parce que si c'est un homme qui vient se présenter mais qui ne correspond pas, pourquoi tu vas dire oui? Non. Bref, gars, cette vidéo est très longue. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.